Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le langage de la croix est puissance de Dieu pour ceux qui vont vers leur salut. Nous faisons en mémoire aujourd'hui de saint André d'Unglac, prêtre, et de ses compagnons martyrs, sous le règne de l'empereur Ming Mang 1820-1840. 117 Vietnamiens sont honorés martyrs, avec un évêque et 9 prêtres des missions étrangères de Paris, le plus connu étant saint Jean Théophane Vénard. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie, le roi des martyrs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une nuée blanche et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, Il vient
Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous demandons la grâce d'un cœur qui écoute pour accueillir la parole de Dieu aujourd'hui, où nous sommes dans des récits apocalyptiques ou de style apocalyptique, de révélation, avec beaucoup d'images qui révèlent quelque chose de caché et nous comprenons que nous ne comprenons rien. Et donc nous demandons la grâce de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans l'Évangile ? Qu'est-ce que Jean, le voyant, a voulu nous dire ? Je ne prétends pas savoir ce qu'ils ont voulu nous dire. Je vous propose quelques pistes de réflexion.
Il me semble que dans l'Apocalypse, le voyant aime les moissons. L'heure est venue de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. Difficile pour nous de comprendre cet amour de la moisson, ce lien entre le travail de l'homme et la production de fruits de la terre qui nous est donnée gratuitement. Même dans le psaume, nous voyons que le psalmiste aime cette terre, il aime la mer, il aime les arbres. Exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Pourquoi ? Devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Et c'est là où nous ne comprenons plus rien. Pourquoi être en joie quand le Seigneur vient juger la terre ? Pourquoi utiliser cette image de la moisson qui est si belle, dont nous savons qu'elle était un moment de fête pour ceux qui nous ont précédés, tellement la question de se nourrir était une question vitale. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. C'est quelque chose pour nous qui est inaccessible. Peut-être que l'Évangile peut nous éclairer. Nous voyons que Jésus nous dit que le temple de Jérusalem sera détruit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Le temple, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important dans la foi juive. Nous pourrions croire. Jésus nous dit aussi que l'être humain a une facilité pour entrer en guerre. Les cours d'histoire nous rappellent qu'à la Première Guerre, les Français partaient à la guerre la fleur au fusil. Mais si nous regardons notre propre cœur, en tout cas pour moi, il y a une impulsion naturelle à partir en guerre. Dieu ne juge pas comme nous. C'est peut-être pour cela que Jésus nous invite à ne pas juger, parce que nous jugeons en partant en guerre. Dieu, lui, juge avec justice. Et il me semble que la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à chercher ce qui dans notre monde ne sera pas détruit.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions toujours être trouvés fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints martyrs du Vietnam. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier d'Antoine Voubabang et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs du Vietnam et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.
Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Prions ensemble. Après avoir mangé de ce pain unique en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis en ton amour, afin que nous obtenions pour toujours la récompense promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants qui trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions. Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ dans l'Esprit. Amen.